Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un logiciel qui est totalement gratuit, qui va vous permettre de faire des montages vidéo. Donc ces montages on peut le faire à partir d'un film de sa caméra ou à partir de photos, même il y a beaucoup de possibilités que nous allons voir. Et ce programme s'appelle Movie Maker. Donc c'est un programme qu'on peut télécharger chez Microsoft entièrement gratuitement. Bon, vous voyez ici par exemple j'ai d'autres programmes à côté. Bon, CamStudio est un petit programme également tout à fait gratuit. Ce programme sert à filmer son écran ou une partie de son écran pour faire un tuto comme je fais ici. Sauf que moi ici j'utilise actuellement Camtasia Studio 8, mais malheureusement, même s'il n'est pas très cher, est payant aussi. AVS Video Editor est très pratique et performant, mais également il est payant. Il fait la même chose que Movie Maker. Bon, il y a un peu plus de fonctionnalités chez AVS, mais bon, en gros, il fait quand même la même chose, sauf qu'il est un peu plus performant, c'est tout. Mais Movie Maker reste un très bon programme avec des bonnes performances également. Il faut juste bien s'en servir. Et c'est ce dernier que nous allons voir. Donc là, j'ai déjà téléchargé. Je vais ouvrir maintenant ce programme. Je fais un double-clic dessus. Donc, voici le programme ouvert. Et pour la démonstration ici, bon, je vais faire un petit film à l'aide simplement de photos. Donc je vais ici, je ne sais pas si l'on voit bien ici, ajouter des vidéos et des photos. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc ça m'ouvre. Là je suis directement dans mes documents images. Donc je vais chercher des photos. Donc je peux sélectionner ces photos une par une ou faire un ensemble, en prendre plusieurs à la fois. Bon, pour commencer, je vais cliquer sur une, vous voyez, puis je vais ouvrir. Et voilà, cette photo, regardez, elle s'est mise ici. Donc, je vais aller rechercher une deuxième, que je vais prendre, j'ai pris celle-ci, je vais prendre, ouais, je vais prendre des bateaux, par exemple. Vous voyez, ça s'est mis à la suite. Je vais rechercher une troisième. On va prendre ceci. Je vais rechercher une quatrième pour faire quand même un petit film. Il en faut quelques-unes. Voici. Donc ici, bon, j'ai pris 4 photos. Maintenant, on va voir comment réaliser son film. Alors dans un premier temps on peut changer l'ordre bien sûr, hein. Si je veux mettre ma première photo puisqu'il y a la moto ici, je peux la mettre ici à la fin. Vous voyez, je fais un clic dessus, je glisse. Si je veux la mettre en deuxième, je la mets en deuxième, je me mets à la position du 2 et je lâche. Et vous voyez, donc on positionne ces photos comme l'on veut. Donc ici, si je fais une lecture actuellement comme il est, regardez, je vais ici faire, ça c'est pour voir ce qu'on veut faire. Donc je fais play, ici, lire, voilà. Donc l'on voit ici la barre d'avancement, regardez. Et vous voyez, ça change et ça avance. C'est ce que ça donnera quand on va produire le film. Donc ce ne sera plus vraiment des photos, ça deviendra un petit film qu'on pourra mettre sur clé USB ou CD, voire DVD. Donc on voit que il y a un temps qui est peut-être un peu long pour les photos. Donc déjà dans un premier temps on veut peut-être pas que ça dure si longtemps. Donc je vais cliquer sur la photo et on voit que ça dure, regardez ici. Donc j'ai fait un double clic sur la photo, hein, ici. Et là le menu s'attrape. Donc c'est dans le menu édition, hein. Si je reviens, regardez, je peux faire maintenant menu édition.
Et on voit le durée, c'est la durée que la photo va apparaître à l'écran. Donc ici, apparemment, c'est 7 secondes. Donc je peux, en cliquant ici sur la flèche, décider moi-même des secondes. Si maintenant je mets, supposons, 4 secondes, voilà. Hein, je n'ai touché que cette première photo, bien sûr. Regardez, ça va aller beaucoup plus vite par rapport aux autres. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus long maintenant les autres. Comme vous pouvez le voir. Donc le but ici, donc c'est de cliquer sur ma deuxième photo, tout simplement. Et de remettre aussi la deuxième à 4 secondes. Puis je clique sur ma troisième photo. Vous voyez, c'est de nouveau toujours défaut par 7. Donc là, je mets de nouveau à 4 secondes. Et je remets la dernière à 4 secondes. Voilà. Donc maintenant, je vais avoir un film. En réalité, si on multiplie donc chaque fois 4 secondes, on aura 16 secondes de film au total. Regardez, ici, c'est affiché. On le voit très bien ici. Donc regardez maintenant la vitesse que ça va durer un peu plus vite. Vous voyez. Voilà, c'est à la fin. Maintenant, ce qu'on peut également faire, c'est faire une sélection de tout ça. Je fais ici sélectionner tout. Et je vais, donc pour sélectionner tout, je vous montre, je clique sur ma première photo, égale, même la deuxième, c'est égal. Voilà, et vous voyez ici, j'ai sélectionné tout. Donc je sélectionne tout. Et là, je mets, par exemple, 2 secondes. C'est un exemple que je l'ai mis. Hein, et regardez, maintenant, la durée de mon film va durer 8 secondes. Bah oui, il y a 4 photos à 2 secondes. Ça, regardez, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, je vais quand même laisser un peu plus. Donc, je sélectionne tout. Et je vais quand même le mettre jusqu'à 3 secondes. C'est un bon temps pour voir des photos, on va dire. Alors, vous voyez maintenant, quand je lis mon film, hein, on voit que ça passe très net entre chaque image. Vous voyez, il n'y a pas de transition, il n'y a rien, ça passe d'une image à l'autre. C'est pas très joli, on va dire. Donc pour ça, on peut faire une transition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transition? On se met par exemple ici, hein, je suis au début de ma deuxième photo, et je vais faire une transition. Donc c'est une animation. Voilà. Je clique ici en haut sur animation. Et il y a plusieurs transitions possibles. Si on clique ici, il y en a encore bien d'autres. Regardez. Vous voyez, il y a pas mal de transitions. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? Je vais vous montrer par exemple. Vous voyez, attendez, je ne sais pas si on le voit bien. Je prends par exemple ce site, voilà. Et regardez ici, on voit comme un espace, comme un genre de triangle. Et il y a une durée. Si on clique dessus, sur la durée de l'animation, c'est 1 seconde, 5. On peut la mettre à 2 secondes, à 1 seconde, une demi-seconde. Donc moi j'estime que une transition doit quand même être assez rapide. On va la mettre à 0,50, donc la moitié d'une seconde. Et regardez maintenant quand je vais relancer mon film, regardez bien, vous avez vu, j'ai une transition qui s'est faite. Au lieu de couper court, c'est une petite transition, c'est plus joli on va dire. Donc je peux la reproduire sur chaque image. Je peux choisir une autre, hein, bien sûr. Hein. Donc je vais choisir celle-ci. Je vais également lui mettre du 0,50. Sur la troisième photo, ben, je vais faire pareil. Hein, je vais reprendre, allez, on va prendre ceci. Je vais également lui mettre du 0,50. Voilà.
Et voilà ce que ça va donner, regardez. Vous voyez, il y a des transitions qui se font. C'est plus joli et plus agréable, disons, de regarder comme ça. Alors maintenant, ce qui serait peut-être bien, c'est de mettre un titre au début du film que je vais créer. Alors vous allez ici, donc accueil, et vous allez ici dans titre. Et voilà, vous avez un titre qui se met, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici en bas de la photo. Ben, il n'y a pas de photo, c'est un écran noir en fait. Et c'est marqué mon film par défaut, ça il faut bien sûr l'effacer. Donc je vais marquer ici par exemple plutôt et ben, kit et assistance informatique. Oh là, c'est un peu trop loin. Informatique. Donc bien sûr je peux déplacer, regardez, je peux déplacer où je veux. Bon, je vais laisser plus ou moins au centre. Donc maintenant ce que je peux faire, si je veux que mon fond d'écran soit autre ou autre que noir, bon, je peux ici aller, vous voyez ici, regardez bien là, j'ai couleur d'arrière-plan. Donc je peux aller choisir une couleur d'arrière-plan moi-même. Supposons que je vais mettre ceci, voilà, vous avez ceci. Par contre, si vous mettez le texte, bon, le blanc se marie à quoi assez bien, ça va, mais on peut mettre autre chose. La couleur du texte est ici. Vous voyez, je peux venir ici et choisir par exemple un bleu. Je peux le mettre en gras. Donc je peux élargir aussi. Voilà. Je peux choisir également une police différente. Hein. Vous voyez, il y a un tas de polices. Hein. En supposant, je vais prendre une police comme ceci. Donc je peux agrandir ma police ici, vous voyez. 48, 72, ça va être grand. Ben non, ça va encore. Bon, le bleu n'était peut-être pas de rigueur ici. Je prends plutôt un... on va dire un blanc. Non, ça donne pas non plus. On va y aller les couleurs ici, on va regarder ici ce qu'on a. Ah, pourquoi pas peut-être un jaune, je sais pas, oui, voilà. Bon, chacun fait comme il veut, hein. Je dis pas que c'est le plus beau, mais c'est juste pour la démo ici. Donc si je lance maintenant, regardez, comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose qui s'affiche. Et puis j'ai mes images, avec la transition qui se fait. Et voilà. Par contre, vous avez vu ici, entre mon titre et ma première image, je n'ai pas de transition. Donc je vais en mettre une. Donc je me mets entre mon titre et ma première image. On voit bien ici le trait. Je fais animation, donc pour faire une transition, je vais prendre par exemple ceci, que je vais mettre une seconde, voilà. Et maintenant, regardez, je vais avoir ma transition qui va venir. Voilà. Donc, nous avons vu maintenant. Par contre, ici, vous voyez, c'est peut-être un peu long ici. Donc, ici, ce que je peux faire peut-être, c'est diminuer ma durée du texte. Vous voyez, je viens ici. Là, c'est marqué ici durée du texte. Et je vais la mettre, par exemple, à 4. Ça me suffit, regardez. Voilà. Bon, j'aurais pu la mettre peut-être un peu plus, j'aurais mis la à 5, on va dire, voilà. Comme ceci.
Maintenant, il est possible aussi qu'à chaque photo, vous puissiez mettre une légende. Donc, une légende, vous avez ici, vous voyez, c'est marqué légende. Et vous voyez que c'est sur la photo que vous allez marquer en fait quelque chose. Donc ici, je prends juste pour faire une photo 1. Je peux également ici changer en gras, peut-être une autre couleur aussi si vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Ouais, supposons bon, un orange peut-être, oui pourquoi pas, voilà. Alors ça se voit pas fort. On va mettre un bleu peut-être. On va essayer. Ouais, ça se voit pas très fort. Mais enfin, ça vous pouvez le mettre où vous voulez aussi. Hein. Vous voyez, je mets n'importe où sur l'écran. Hein. Bon là, je le laisse là. Je vais le laisser en blanc. Je crois que c'est encore le mieux. Comme ceci, voilà. Donc on voit photo 1. Et regardez maintenant, quand je relance ce qui va devenir en fait ma vidéo. Regardez bien. Et vous voyez, j'ai photo 1 qui s'affiche. Et je peux faire maintenant de nouveau une nouvelle légende sur ma deuxième photo que je vais mettre ici. Et je marque ici simplement photo 2. Pour vous marquer ce que vous voulez, hein, bien sûr. Donc je vais mettre ça en gras. Voilà. Donc ici on voit que la durée du texte dure 1,48. Ici par contre elle dure un peu plus longtemps, donc c'est à vous, vous réglez comme vous voulez. Ici le texte a été sélectionné par rapport à la transition qui elle était longue, donc était 3 secondes apparemment, pas la transition, excusez-moi, oui voilà, donc la transition ici était de 1 seconde, on peut peut-être la mettre à moins, voilà. Et ceci, on peut la mettre à 2 secondes, ça fait un peu beaucoup. On va la mettre plutôt à 90. Voilà. Là pareil, je vais la mettre pour avoir la même durée, 1,90, voilà, qui est fait. Donc je peux également mettre cette transition ici, là, et que ça vienne à peu près au même profil. Voilà. Donc, et on fait ainsi de suite pour toute, pour chaque photo en fait. Hein, vous mettez une légende. Ici, je vais remettre en photo 3. Donc là, je vais peut-être changer de couleur parce que c'est très clair. Donc je vais mettre ici par contre, on va dire un bleu. Ça devrait marcher, je pense. Ouais, ben je vais la mettre un peu ici, voilà. Celle-là, on la verra bien, voilà. Donc la photo a une durée, donc je vais la changer, je vais mettre également 90. Et la dernière, pareil, je vais faire une légende, donc photo 4. Hop là, photo 4. Voilà, que je vais laisser également en blanc, voilà, comme ceci. Et la durée, ben, on va faire pareil, on va faire une 90, et voilà. Et de tarculer légèrement ici, comme ceci. Donc maintenant nous avons notre titre, nos transitions qui vont arriver, notre photo avec sa légende, voilà une chose qui est faite. Maintenant on peut mettre
un générique également de fin. Bon, vous avez plusieurs génériques, vous pouvez choisir ici. Moi je laisse le générique en général et je marque simplement ici. Supposons que je vais marquer que ça. Et voilà ce qui va se passer. Je pourrais marquer beaucoup plus de texte, hein, comme vous pouvez le voir. Mais là, c'est pas des mots. Hein. Je pourrais également changer le fond d'écran. Hein. Je pourrais revenir sur un fond d'écran le même qu'à l'entrée, par exemple. Hein. Donc, si je prends ceci et le titre, ben, je vais le mettre en plus grand. Voir. Choisir même, pourquoi pas, une police plus grande aussi. Donc, je peux agrandir ceci. On va le mettre comme ceci, voilà. Voilà. Donc si maintenant je lis, regardez. Donc ici, nous avons pratiquement fini le film. Il y a des effets que l'on peut également mettre dans le titre et tout ça, vous voyez. Ça peut venir comme ça peut venir sur les côtés. Si vous choisissez, vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait. Hein. Donc, bon, ça c'est au choix de chacun. Hein. C'est pareil, la taille des polices et tout ça, les traits, enfin tout ça. Donc ici on voit, bon. Maintenant, ce que vous pouvez également faire, je me remets sur accueil, c'est ajouter une musique. Donc, je clique ici, ajouter la musique. Je vais prendre, par exemple, ceci. Voilà. Et vous voyez, j'ai ceci. Ce qui est en vert avec les hauts et les bas, c'est ma bande son. Alors la bande son, c'est une bonne chose, mais il faut pouvoir quand même la régler, pas que le son soit, par exemple, surtout s'il y a des commentaires, pas que ça devienne au-dessus de vos commentaires. Donc je vous fais un clic sur la bande son, donc la bande verte ici, voilà. Alors vous avez ici le volume de la musique, regardez. Donc vous pouvez ici faire moins fort ou plus fort. Bon là je vais faire pas trop fort, on va mettre ici. Et par contre ici, je vais vous montrer, si maintenant je fais comme ça, regardez. Et regardez bien ce qui va se passer. Oui, c'est coupé net. Alors pour éviter ça, je fais un double clic sur ma bande son. Et vous voyez ici, j'ai, regardez bien ici, apparition. Donc ça, au moment où la musique va venir, eh ben, je vais lui mettre moyenne. Ça veut dire que le son va devenir de rien à un peu plus fort jusqu'à arriver à son niveau normal. Et pour la fin, disparition du fondu, je vais également le mettre sur moyen. Maintenant, regardez la différence qu'il va y avoir. Vous avez vu, c'est parti en douceur, c'est pas brutal. Donc, voici comment faire une petite vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Je reviens sur accueil. Il nous reste à enregistrer simplement ce film. Donc, je vais ici regarder. Et je vais ici recommander pour ce projet. Où
vous avez pour YouTube, comme vous voulez, hein, même pour les téléphones portables et tout ça, vous pouvez le faire. Bon, moi par défaut, je prends toujours pour Windows 7 en 720p. Je pense que c'est un très bon format qui fonctionne aussi bien sur l'ordinateur que sur une TV, au cas où vous voudrez visionner ça sur la TV. Donc je sélectionne en général celui-ci. Mais maintenant, c'est à chacun, fait chacun comme il veut, hein, bien sûr. Hein. Et puis alors, il vous demande là de mettre un titre. Donc je marque tuto, tout simplement, voilà. Hein. Donc ça c'est le fichier comment il va être enregistré et je fais enregistrer. Et voilà, c'est parti. Et vous voyez, il est en train de l'enregistrer. Ça va assez vite parce que c'est un tout petit fichier. Et voilà, c'est fini. Il a réagi. Donc il me demande ici de lire. Et maintenant, il ne va pas le lire avec Movie Maker, mais il va le lire avec le lecteur de Windows. Pour vous montrer ce que vous avez créé. Alors je vous montre. Et voilà. Donc vous avez vu, maintenant le film a été réalisé, il est là, il est dans le fichier lequel vous avez enregistré. Pour moi c'était, je ne sais même plus, que je ne dise pas de bêtises, attendez, je vais vous dire. Voilà, oui, c'était dans mes vidéos, donc pas de souci. Donc on a le son, on a tout qui a été fait. Et maintenant, vous pouvez également enregistrer. Parce que le film il est fait, il n'y a pas de problème, il est enregistré. Hein. Mais ce fichier ici, qu'on a créé maintenant ici, vous pouvez, d'ailleurs si vous fermez, il va vous demander si vous voulez l'enregistrer. C'est-à-dire si jamais vous voulez refaire des modifications, il vous sera possible, sans recommencer tout. Par exemple, je viens ici et j'enregistre le projet sous... Hein, bon, je vais marquer démo tuto. Voilà. Et maintenant le projet, lui, c'est ce qu'on appelle donc le projet est enregistré. Donc on sera aller rechercher ce projet pour le remodifier par la suite, sur le désir du moins. Et on n'a plus qu'à fermer ceci. Donc si maintenant j'ouvre là où j'ai été placé, donc c'était dans ma vidéo, si je me rappelle bien c'était ici, et vous voyez mon film il est ici. Si je le lance, voyez, il fonctionne, il n'y a pas de problème, il est là. Son poids, ouais, il n'est pas très lourd, hein, 7 mégas, 7 mégas 40, c'est vraiment pas grand chose. Enfin bon. Donc, bien sûr, ici, donc, quand j'ouvre à nouveau mon programme Movie Maker, comme j'avais enregistré mon projet, je reviens ici dans le fichier. Donc, on a les projets récents qui sont ici. Donc en principe le dernier projet, enfin les derniers projets se retrouvent ici. Mais au pire, on peut toujours aller les rechercher. Donc là où on les a enregistrés. Donc j'avais enregistré le projet ici dans vidéo. Donc ça s'appelait démo tuto. Donc, hein, donc si j'ouvre. Ah bah oui, voilà. Donc je rattrape mon projet que j'avais fait avant de commencer le film. Donc là je peux la modifier, je peux modifier mon texte ici par exemple, ou retirer ou remettre une photo. Enfin, on peut tout refaire du fait que ce reste que le projet en lui-même. Maintenant supposons
ce projet a été fait, on va dire, vous l'avez fait il y a 2 semaines ou 3 semaines, qu'entre temps vous avez changé de place vos photos, ben, ce projet ne fonctionnera plus. Parce qu'il va aller rechercher exactement là où les photos ils étaient. Donc si vous avez changé de place vos photos, sachez que le projet ne fonctionnera plus. Donc, pour revenir, je vais refaire sur un nouveau projet et vous montrer en vitesse comment faire la même chose, mais au lieu d'avoir des images, prendre directement une vidéo que vous auriez eue via votre caméra, tout ce que vous voulez, enfin, une vidéo téléchargée sur YouTube, c'est ça que vous voulez modifier, vous mettez des titres, enfin tout est possible. Donc ici pour un petit exemple, je vais prendre un petit fichier que j'ai. Alors comme je disais, nous allons ouvrir une petite vidéo juste comme ça pour vous montrer. Donc je vais prendre une petite vidéo que j'avais fait déjà auparavant. Et vous voyez comme c'est déjà une vidéo qui est faite, qui est assez longue quand même, regardez. Il faut un temps de chargement. Ce temps, on le voit ici. Donc, il faut attendre que toute la vidéo charge, qu'elle soit enregistrée. Donc, on attend ici, vous voyez. Bon, je vais faire une pause et reprendrai. Ça peut mettre quand même 2-3 minutes. Le temps que ça charge. Donc, je vais faire une petite pause en attendant. Donc, voici qu'il a chargé. Bon, ça a quand même mis 6-7 minutes. Bon, c'est un film qui fait quand même plus de 49 minutes. Donc, maintenant qu'on nous avons ce film-ci, je peux, parce que si on regarde, si je le lance ici dans la fenêtre de prévisualisation, donc on voit qu'il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Donc c'est une vidéo assez brute. C'était ma première vidéo que j'avais fait pour Excel. Donc si je vais mettre un titre, je peux créer moi-même un titre. Je peux également insérer moi-même une autre petite vidéo déjà toute prête que j'aurais fait comme intro. Bon, ici pour vous montrer, ben, je fais simplement, je rajoute ici un titre. Voilà, comme on avait vu avant. Donc je marque ce que je veux ici, hein, comme titre. Et bien sûr, je vais aller à la fin. Voilà. Et là, je vais marquer donc un générique ou ce que je veux, hein, une distribution, voilà, par exemple. Hein. Et là, je marquerai aussi ce que je veux de ma fenêtre, comme on avait vu dans la vidéo, enfin, dans le début de la vidéo. Donc, tout ça, ça reste le même. Je peux rajouter toujours une musique. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je peux toujours aller chercher mes musiques comme on avait vu. Donc, là, c'est un film qui fait plus de 49 minutes. Donc, si possible, je vais chercher une musique assez longue. Hein, donc, je vais... allez. Je pense qu'ici, j'ai quelque chose d'assez long. Je vais regarder où... Je pense ici. Je dois avoir quelque chose qui est assez long. Voilà, je prends par ceci. Et voilà. Donc c'est une suite de musique qui dure plus ou moins 1 heure. Et vous pouvez voir, ça le fait jusqu'au bout. Cela dit, si j'aurais choisi des musiques plus courtes, par exemple, je supprime ma musique, je vais rechercher une qui est beaucoup plus courte. Je vais prendre ceci par exemple. Vous voyez, elle est beaucoup plus courte. Elle s'arrêtera ici. Là, on le voit où ce qu'elle va s'arrêter.
pas assez, donc je peux rajouter une autre musique à la suite de ceci. Donc il me suffit de reprendre. Je peux reprendre bien sûr la même, je peux reprendre une autre. Hein, voilà, je prends ceci par exemple. Et voilà, ça repart. Vous voyez, et j'arrive pas encore au bout. Donc je peux toujours rajouter encore une. Donc voilà, logiquement, je devrais avoir. Oui, on entend la musique dans le fond. Donc, comme on avait vu pour les musiques, ben, si on met plusieurs fichiers, il faudra faire un début. Donc, cliquons ici, donc apparition en fondu et disparition en fondu. Il faudra le faire à chaque fois. Ce serait quand même beaucoup mieux pour chaque morceau de musique qu'on aura mis. Et puis, on construit son film. Puis, quand c'est fini, on fait exactement le même système. On enregistre. Donc, je vais faire annuler, enregistrer. Donc, je prends recommander pour ce projet. On peut le prendre, ça marche aussi très bien. Comme je vous ai dit, moi je prends toujours Windows 7 qui est très bien, que j'utilise moi personnellement, bon, parce qu'il a un très bon rendu, comme je vous l'avais dit, sur écran PC comme sur un écran TV. J'ai quand même un écran de 127 cm en LED chez moi, et je peux vous assurer que j'ai un très bon rendu sur cet écran également. Donc après, on n'a plus qu'à enregistrer, vous voyez. On me demande de refaire un titre et tout ça. Bon, ici, je ne vais pas le faire, mais quand vous allez enregistrer, il faut savoir plus gros le fichier va être. Donc ici, c'est 49 minutes la durée du film. Donc pour encoder ce fichier, ça peut prendre, tout va dépendre bien sûr de l'ordinateur que vous possédez, la puissance, mais ça peut aller de 10 minutes à 1 heure d'encodage, voire même des fois plus. Hein. Donc il faut toujours de la patience. Quand ça encode, ben, peut-être aller sur Facebook, ça vous pouvez toujours faire, mais jouer ou quoi que ce soit, je vous le conseille pas. Parce que l'encodage prend énormément de ressources sur le PC. Hein. Donc quand c'est fini, ben, vous allez refaire un film sans problème. Donc vous pouvez garder le projet au cas où. Donc on fait ici enregistrer projet sous. Bon ici je vais pas le faire, mais vous mettez simplement un nom. Hein. Vous faites ceci, voilà, vous mettez un nom. Hein, et vous avez de nouveau un projet qui sera enregistré. Maintenant, comme pour les photos, si le film que vous avez pris sur votre PC a changé de place, le projet sera plus valable. Hein. Donc voilà, ceci termine ce petit tuto. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, nous sommes toujours là sur le mur en cas de problème. Vous pouvez poser des questions, on vous aidera, il n'y a pas de souci. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.